C'était mardi dernier, la compagnie d'assurance AXA annonçait le lancement d'une assurance pour les femmes victimes de violences permettant un relogement d'urgence des femmes donc victimes des coups de leur conjoint. Une première en France. Malheureusement, les chiffres sont tragiques dans notre pays et ne baissent pas. Pour le seul mois de mars 2024, d'abord 38 femmes tuées. Mars 2025, 35 femmes tuées. Pour en parler ce matin, deux femmes, deux militantes des droits des femmes. Sarah Barouk, écrivaine, romancière, ex-victime justement de violences conjugales, et Karen Noblinski, avocate au barreau de Paris. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Karen, vous avez voulu mettre en effet à l'honneur le travail de Sarah dans le cadre de votre chronique du mardi matin, et merci d'être là, Sarah, aussi pour témoigner. Alors expliquez-nous d'ailleurs peut-être... Merci et tout mon respect de faire ça tous les matins. Bon, j'adore faire ça, heureusement, c'est un métier de passion et je sais que vous êtes aussi passionnée, Sarah. Oui. Alors expliquez-nous un peu justement l'idée, l'initiative d'AXA, d'où vient-elle ? Alors, l'idée, c'est que c'est important aujourd'hui de constater que les violences faites aux femmes sont un problème de société. Mais la bonne nouvelle, c'est que les sociétés sont la solution. Et en l'occurrence, ça, c'est quelque chose qu'AXA a très bien compris. Ils se sont rendus compte, avec l'aide de certaines associations de terrain, dont la mienne, que dans 40% des cas, les victimes de violences conjugales ne quittaient pas le foyer violent parce que tout simplement, elles n'avaient nulle part où aller. Et que lorsque l'on porte plainte, et là pour le coup c'est quelque chose que j'ai connu, je vous détaille un peu la situation, mais vous arrivez en gros au commissariat, à la gendarmerie, il y en a pour à peu près 3 heures. Si vous êtes avec vos enfants parce que vous venez de partir dans l'urgence, il n'y a personne pour garder les enfants, enfin je veux dire il n'y a pas une crèche à l'intérieur des commissariats, des gendarmeries. Ouais. Donc souvent, dans la plupart des cas, et moi j'essaie de lutter contre ça, mais c'était pas prévu au programme, on n'a pas prévu le petit goûter, le déjeuner pour les enfants, les jouets, etc. On sait qu'ils sont tout seuls dans le hall de la gendarmerie ou du commissariat, puis on les récupère et on va où ? La plupart des associations hébergeantes sont totalement saturées. Il y a moins d'une place disponible pour 10 personnes en France aujourd'hui dans les solutions d'hébergement. Et donc, le problème, c'est que à ce moment-là, les femmes, en fait, elles retournent chez elles. Parce que la police n'a plus qu'une seule solution, c'est d'appeler le SAMU social et de prendre le risque d'exposer des victimes de violences conjugales à des populations en état d'ébriété, parfois du coup un peu violentes, et puis tout simplement de différents sexes. Et quand on est une femme qu'on vient d'être traumatisée pendant pas mal d'années par son conjoint, parfois on peut avoir peur des autres hommes. Et donc être au milieu de populations de tout âge, de tout profil, parfois en état d'ébriété, ça fait peur aux mamans et ça fait peur aux enfants. D'où cette idée donc de la compagnie d'assurance. Comment vous accueillez, vous, Karen, justement oui, du coup, je l'ai pas après. Oui, pardon. Oui, parce que si vous pouvez expliquer peut-être, alors, que propose la compagnie et comment vous l'accueillez, vous, Karen, aussi ? Ce que propose la compagnie, c'est un relogement d'urgence dans les 24 heures qui va durer une semaine ça peut être doublé chaque année. C'est valable pour les femmes, c'est également valable pour les hommes victimes de violences conjugales. C'est vrai qu'on n'en parle pas parce que les chiffres sont assez têtus et que c'est quand même une majorité de femmes victimes de violences conjugales. Cela dit, il y a un tabou dans le tabou qui sont les violences dans les couples homosexuels. Et il y a énormément d'hommes, justement, qui ont honte d'aller porter plainte contre leur conjoint parce que c'est tabou. Donc c'est un logement qui est mis à disposition des victimes ? C'est un logement qui est mis dans l'immédiat à disposition des victimes et surtout qui prend en charge la victime de A à Z. C'est-à-dire que la victime est récupérée où elle se trouve, elle est conduite dans le logement et ensuite elle est raccompagnée à son endroit d'atterrissage, qu'il s'agisse d'une solution d'hébergement qui aura été trouvée dans le laps de temps, avec le concours d'AXA également, ou chez des proches. Enfin, en gros, on vous laisse jamais dans la nature. On vous propose sur place un accompagnement juridique, psychologique pour vous et pour vos enfants, s'il y en a. Et cela c'est un peu la suite logique des 10 ans d'implication de Juridica, qui est la filiale d'accompagnement juridique d'AXA. Et moi, ce que j'ai aimé travailler dans ce projet avec AXA, c'était que je ne parlais pas uniquement à des communicants, je parlais à AXA Assistance, qui est la filiale d'AXA qui se charge de rapatrier les blessés. Et aujourd'hui, ça représente combien de femmes, par exemple ? Est-ce qu'on a une idée des chiffres, là, avec la compagnie ? Parce que ça vient d'être lancé, mais est-ce qu'on sait combien de femmes sont déjà aidées, peut-être ? Alors,
à ce stade, on ne sait pas Ouais. exactement combien sont déjà aidées. Déjà parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'y croient pas. D'accord. Donc je tiens, et merci de faire le job, Karen, qui est d'ailleurs dans la campagne, puisqu'elle a été consultée. On ne sait pas encore combien, parce que ça paraît tellement fou. Puis alors, pas de bol du calendrier, on a annoncé ça le 1er avril, donc il y a plein de gens qui croient que c'est une blague. Donc ce n'est pas une blague. Vous n'êtes pas... Alors, l'idée, c'est d'inciter à porter plainte quand même, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir porté plainte immédiatement pour bénéficier de ce relogement. Une fois sur place, vous avez 24 heures pour le faire. Alors, expliquez-nous justement, Karen, pourquoi vous êtes associée à cette initiative ? Ilana, déjà, moi, je trouve que c'est une initiative formidable parce que chaque jour, lorsque on accueille des femmes au cabinet, elles viennent aussi pour prendre des conseils pour déposer plainte. Parce qu'elles sont victimes de violences, que ce soit des violences psychologiques, que ce soit des violences physiques, que ce soit des violences économiques, sexuelles, financières, comme vous dites. Et donc, il y a une véritable difficulté parce qu'il y a cette question du logement. Il y a cette question de si je vais déposer plainte et que je rentre à la maison après, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que Sarah soulignait le cas d'une femme qui va déposer plainte et qui rentre chez soi après. Il y a aussi ce risque et ce danger que l'homme soit contacté par le commissariat pour être entendu, alors que les deux vivent encore sous le même toit. Donc il y a vraiment une situation de mise en danger des victimes dans ces situations-là, et hors la situation d'une personne qui a déjà déposé plainte, quid de la personne qui n'ose pas déposer plainte parce qu'ils sont encore sous le même toit, et qui est aussi parfois dans une contrainte financière, économique, qui ne sait pas où les enfants vont être relogés. Et aujourd'hui, c'est un souffle nouveau qu'apporte cette compagnie d'assurance à toutes les victimes, parce qu'aujourd'hui, elles se voient la possibilité et l'espoir de faire autrement. Sarah, si aujourd'hui par exemple une femme nous écoute, malheureusement est victime de violences conjugales, hésite à parler ou à partir, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je dirais déjà que je comprends la peur, mais que quand on dépasse sa peur, on se sent une énergie et une puissance qui ne s'étiole jamais avec le temps. On ne regrette jamais. Donc on ne regrette jamais parce que autre chose est possible. Et que c'est aussi, alors là je m'adresse à celles qui ont des enfants, mais montrer à ces enfants qu'on a dit non à la violence, c'est une manière de commencer à les reconstruire. Effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier les enfants aussi dans ce cadre. On dit qu'un père maltraitant ne sera jamais un bon père. Est-ce que vous pouvez corroborer ça ? Lorsqu'on a déjà, on se rend compte que lorsqu'on regarde des IRM d'enfants qui ont été exposés à la violence, les traumatismes sont les mêmes que pour des soldats qui reviennent de la guerre. Déjà. Que pour les enfants qui ont été exposés à des violences sans accompagnement psychologique, 1/3 seront plus tard victimes, 1/3 seront plus tard agresseurs, et 1/3 seulement sera naturellement résilient. Donc, on sait qu'aujourd'hui, même des cris réguliers, ça abîme le cerveau d'un enfant en très bas âge. Donc, la seule manière que vous avez de ne pas conditionner leur vie future affective à de la violence, c'est de dire non vous-même. Karen, pour conclure, un dernier mot peut-être ? Un dernier mot, non, je souhaite que toutes les victimes puissent avoir connaissance de cette mesure, puissent avoir connaissance qu'il y a d'autres possibilités aujourd'hui qui nous sont offertes. Et on fait suite une semaine après à la question du contrôle coercitif qui a été débattu au Sénat la semaine dernière. Et j'espère que ce fléau dont on ne parle pas assez pourra sensibiliser le plus grand nombre et faire son entrée véritablement dans la législation française. Et donc j'invite les autres assureurs à s'aligner, évidemment. C'est ça, parce que ça pourrait devenir un modèle finalement. L'objectif, c'est que ça devienne une norme de marché. Moi, c'est l'objectif du label que je lance, auquel j'ai invité Karen également à des consultations. Tout cela se fait dans ce cadre du label Safe Place. Et l'objectif est d'arriver à des normes de marché qui montrent que la société s'empare de la problématique. Eh bien, merci beaucoup. Merci Sarah, merci Karen, merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Je vois Karen que vous portez le t-shirt d'ailleurs de Sarah. C'est un projet qui a été lancé il y a pas très longtemps. J'étais venue d'ailleurs ici en parler avec Bach. Together, ensemble, effectivement, la solidarité c'est important entre femmes. N'hésitez pas, peut-être un numéro de téléphone pour les femmes victimes de violences. Alors, vous pouvez toujours contacter le 3919. D'ailleurs, aujourd'hui, le 3919 se fait également le relais de l'opération, enfin de la nouvelle proposition d'AXA. Il y a également le chat en ligne du gouvernement. Eh bien, voilà, vous avez toutes les informations. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez besoin d'une information. Rentrez en contact peut-être aussi avec des avocates comme Karen. Merci beaucoup Sarah, merci Karen. Merci Karen. Je vous dis à très bientôt. Merci. Excellente journée. Radio J.